Voilà, nous sommes ici au carrefour Santa Lucia, carrefour Bijou Bonamoussadi, où se trouve le supermarché Santa Lucia. Voilà, le supermarché Santa Lucia. Voilà, et nous sommes en face le Memo Nightclub. Le Memo Nightclub Bonamoussadi. N'hésite pas de passer ta commande du jus de canne. Nous sommes dimanche. Arrête de donner du Coca-Cola aux enfants. C'est ça, avec le temps, qui nous emmène le cancer, le diabète et plusieurs autres maladies. Si tu consommes bio, tu n'auras jamais de problème. Donc passe ta commande ce samedi, ce dimanche, autant pour moi, ce dimanche. Appelle-moi, écris-moi au plus 62 812 125 244 98. Déjà, ça c'est mon WhatsApp. Mon WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Je suis juste après le carrefour Bijou, en face le Memo Nightclub. Voilà. 1,5 litre, va montrer ça. Ouvrez-moi un peu, gars. Ouvre. 1,5 litre, c'est 2500 livraison. Voilà. Bien glacé. On peut faire un mélange avec du gingembre. Bien glacé. Waouh. Du pur gingembre. Vous savez, moi, je fais du pur gingembre parce que j'ai le robot. C'est-à-dire, je broie le gingembre avec ses fibres à l'intérieur. Voilà. Donc voilà. Non, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est mieux, tu as ta personne qui voyage. Nous congélons le jus de canne et nous l'envoyons à ton adresse qui est sur place au Cameroun. Et il te fait venir ça là-bas. Il voyage avec en fait. Donc voilà. 2500. Voilà, il y a aussi le Super Love. Le Super Love. Le produit pour durer sur l'anga. L'anga qui t'a fatigué pendant 1 an, 2 mois, 3 mois, 4 ans. 5 ans. Voilà. Des hôtels comme nos meilleurs cadeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Le jus de canne. Jus de canne à sucre. Voilà. Donc voilà. Donc mon espace c'est pour bientôt. Juste à côté là, un peu plus haut. Mon espace c'est pour bientôt. Bientôt là, on aura un espace. Voilà. Mais malgré qu'on aura l'espace, nous aurons toujours la sauvette. Parce que c'est la rue qui a pris le pouvoir. Et la rue là appartient aux beaux ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Work hard, no shame. C'est le concept Mbanga Diaspora. Booster la jeunesse à ne pas avoir honte de se brûler sur le soleil. Voilà, tout c'est pour un temps. Rien n'est éternel. Même toi-même, l'être humain, tu n'es pas éternel. Un jour, tu vas mourir. Pourquoi avoir honte de traverser le petit moment que tu es en train de traverser là? Pourquoi avoir honte de montrer ce que tu es en train de faire? Pourquoi avoir honte du travail qui nourrit son homme? Pourquoi avoir honte? C'est le concept de Mbanga Diaspora. Montrer qu'il ne faut pas avoir honte. Voilà. Il ne faut pas avoir honte du métier d'un homme que tu aimes. Il ne faut pas avoir honte du boulot d'une femme que tu aimes. Il ne faut pas avoir honte. Parce que ça existe. Les gens n'en parlent pas, mais ça existe. Les gens qui ont honte de ce que le conjoint dit. Voilà. Il y a des gens que quand tu demandes que ton mari fait quoi, elle a de la peine à dire. Que mon mari fait la sécurité. Mon mari est portier. Mon mari est chauffeur. Ça te nourrit ma soeur. Ça nourrit les enfants. Voilà. Il faut parfois toper sa poitrine. Il y a les métiers qu'on travaille. C'est le nom qui est bizarre, comme on dit. Mais en fait, ce n'est pas bizarre parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'avantages. Le chauffeur de Paul Biya voit Paul Biya chaque jour. Le chauffeur du ministre voit le ministre chaque jour. Le chauffeur du président Maurice Kamto le voit chaque jour. Mais est-ce que toi, tu as l'opportunité de voir Maurice Kamto?
Le chauffeur de Francine Nganou le voit chaque jour. Est-ce que toi, tu as l'opportunité de voir le chauffeur de... Est-ce que tu as l'opportunité de voir Maurice Kamto? Les personnes importantes, les cuisiniers, les voient chaque jour. Alors que toi, tu demandes l'audience pour les voir. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Il y a des sous-hommes. Il ne faut pas avoir honte de dire que mon gars fait tel métier. Voilà. C'est l'imbécile qui va rire. C'est l'imbécile qui va simplifier à son mari est chauffeur. Mais ça, fais attention. Oui, mon mari est plongeur. Mais fais attention. Ça dépend. Fais attention. Oui, mon mari c'est un garçon de chambre. Ah, ma femme est une femme de chambre. Oh, ma femme. Fais attention. Le docteur est docteur à l'hôpital. Oui, il a un bureau climatisé. La femme sage fait naître les enfants. Et tu ne connais pas dans les nombres d'enfants qu'elle porte chaque jour. Les nombres d'enfants, les nombres de présidents, des ingénieurs qu'elle porte chaque jour. Tu ne connais pas. La femme sage là. Mais à l'hôpital, on dit que c'est qui là-bas même? Elle est quoi? Elle est qui? Elle se salit là. Fais attention. Voilà. Quand moi je vais à l'hôpital, je respecte la femme sage plus que tout le monde. Le docteur c'est après. Voilà. Le docteur c'est après. Parce que le boulot, même toi, quand tu pars dans un commissariat, si tu veux que la tâche soit plus facile pour toi, va vers les sangalons. Va vers les sangalons là. Les majors. Les non gradés là, va que vers eux. Ils sont plus importants. Voilà. Ils sont plus importants. Il faut beaucoup faire attention. C'est le concept de Mbanga Diaspora. Quitte à ceux-là qui disent que non, pourquoi ils n'aménagent pas un endroit plus propre que ça? Non, mon ami, je viens de la rue. Voilà, je viens de la rue. Ne me mélange pas. Voilà. J'ai tout critiqué. Voilà, mais en critiquant, il faut passer à l'action. Voilà, tu n'as pas le capital, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller louer une boutique. Je me mets dans la peau de ces personnes-là. Parce que sinon, ils ne vont jamais commencer. Je me mets dans la peau de ces personnes. Voilà. Je me mets dans la peau de ces personnes-là. Il y a des gens qui n'ont pas pour commencer. Voilà. Il y a des gens qui commencent ici, là. C'est comme celle-là. Voilà son petit comptoir. Peut-être là, son petit capital, 50 000. Elle commence là. Elle commence à vendre ses mangues. Tac, 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 tac. Je ne dis pas que je suis comme eux. Mais je booste la génération inconsciente, là, à devenir consciente. Comme beaucoup de frères de la diaspora. Dis donc, 1 million, c'est quoi? Je suis rentré au Cameroun, j'avais 5 000 euros, je ne pouvais rien faire avec. Ça peut te faire beaucoup de choses. Il faut d'abord commencer. Le plus important, c'est de commencer. Même s'il faut le commencer dans la rue. Mais oui. Même s'il faut commencer dans la rue, il faut d'abord commencer. Le plus dur, c'est commencer, mes frères et sœurs. N'hésite pas d'acheter le Super Magic, hein? Ça va t'aider. Le produit pour durer sur l'hangar. Contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est mon WhatsApp. Le plus dur, c'est de commencer. Combien de gars viennent au Cameroun chaque temps au Cameroun avec peut-être ton destin, c'est écrit sur ta tête, sur ta vie. Que toi là, tu vas commencer avec 2000 euros. Mais tu as 2000 euros chaque jour, tu manges. Tu commences avec 3000 euros. Tu vas commencer avec 10 000 euros. Peut-être la nature, peut-être Dieu a dit que tu n'auras jamais 10 000 euros cash. Peut-être Dieu a dit que tu n'auras jamais 100 000 euros pour commencer ton activité. Commence en bas, mon frère. Il y a les gens qui veulent absolument commencer en haut. N'imite pas les autres. N'imite pas Mbanga Diaspora. Voilà. Les bénédictions sont différentes. Il y a celui qui va commencer avec 1000 euros. Mais aller plus loin là où l'autre qui a commencé avec 100 000 euros n'arrivera jamais. Celui-là qui a commencé avec 1000 euros va arriver, dépasser même celui qui a commencé avec 100 000 euros. C'est comme ça. La vie est faite ainsi. Il y a celui qui va commencer avec 100 000 euros, chuter. Il y a celui qui va commencer avec 100 000 euros, s'arrêter à 200 000 euros. Il n'avancera jamais. Mais il y a celui qui va commencer avec 1000 euros, aller très loin, le sommet des sommets, devenir multimillionnaire en euros, multimilliardaire en euros. C'est comme ça que la vie est écrite. Donc je suis désolé, vous qui venez dire là, c'est vous-même, vous. En fait, moi je considère ça comme le dénigrement. Et tu peux pas me dénigrer, mon cher. Tu peux pas me dénigrer. Tu es petit pour me dénigrer. Mon concept c'est la rue.
Et bientôt, mettre en garde parce que bientôt là, le mouvement Work Hard No Shame, c'est pour bientôt. Work Hard No Shame. Valoriser la rue. Valoriser les métiers que les gens comme toi appellent les sous-métiers. Parce qu'il n'y a pas de sous-métiers. Il y a les sous-hommes. Parce que les sous-métiers dont on néglige là, ça nourrit les ingénieurs. Ça envoie les enfants au Canada. Ça envoie les enfants aux États-Unis. Ça fait ce que les gens qui travaillent dans les bureaux font aussi. L'homme est dans son bureau, il travaille, il se vante. Mon fils est au Canada. Je connais une maman qui braise aussi le maïs. Qui braise, qui fait fuir les beignets. Qui a aussi sa part d'enfant au Canada. Et l'argent là vient de la rue. Je connais une maman qui vend la canne à sucre ici, face au parcours Vita. Elle là, son fils est au Canada. Tu la dépasses en quoi? Tu la dépasses en quoi? L'essentiel, c'est avoir les idées. L'argent c'est autre chose. Ce n'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent. Il y a ceux qui ont 50 000. Chacun peut pleurer quelque part, on lui donne 10 000, 20 000, 5 000, 50 000. Oui. Donc voilà. Passe ta commande du jus de canne. Ça va t'aider. Voilà le jus de canne. On vient te livrer à domicile. Il y a la moto. On vient te livrer. On vient te livrer. Voilà. On vient te livrer à domicile. Ah, vraiment, il y a les quartiers qu'on t'appelle là-bas, toi-même tu es content. Tu connais là? Tu connais notre soeur qui est à Santa Barbara là? Quand elle veut prendre, c'est le problème. 10 bouteilles. Ah oui. Donc voilà, nous sommes là. Voilà le Memo Night Club. Le Memo Night Club. Nous sommes en face de Memo Night Club. Voilà. Voilà Santa Lucia. Le supermarché Santa Lucia. Le carrefour Bijou Bonamoussadi. Tu arrives au carrefour Bijou Bonamoussadi. Tu regardes Santa Lucia. Voilà, à partir de Santa Lucia, tu peux là voir la machine. Voilà. Mon ami, 500 000 c'est bon. Comme 100 000 est bon. L'essentiel c'est la détermination. De savoir où on vient et savoir où on va. C'est le plus important dans un... Et Mbanga Diaspora veut valoriser, bientôt, nous allons valoriser tous ceux-là qui se battent. Tous ceux-là qui se battent, qui se débrouillent. Avec le mouvement Work Hard No Shame. C'est pour bientôt. Work Hard No Shame. Nous allons leur donner les primes. Nous allons les primer. Donc toi, tu commences avec 100 000. On voit ta détermination. On ne sélectionne pas n'importe qui. Voilà, on ne sélectionne pas n'importe qui. C'est anormal, la vie est injuste, c'est anormal. Qu'on laisse ceux dont on doit pousser pour pousser ceux qui sont derrière devant. C'est pas normal. Voilà. Work No Shame doit pousser ceux-là qui n'ont pas d'issue, mais qui ont la volonté. Et ne pas te déguiser en disant qu'on va venir t'aider, non. Je connais d'ailleurs les positions de chacun. Je connais les mamans qui se débrouillent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elles sont fidèles, elles sont loyales à ce qu'elles font. Les hommes qui se battent, voilà ceux-là qu'il faut pousser. Voilà. Sur les 50 000, les 100 000 de ce qu'elles ont, du fonds de commerce qu'elles ont, on peut augmenter 500 000, pourquoi pas 1 million. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc passez les commandes du jus de canne, voilà. Passez vos commandes du jus de canne. Si tu es en Bopi, on va te livrer. Si tu es à PK14, à PK15, on va te livrer. Si tu es à PK21, on va te livrer. Il y a le scooter, il y a la moto. Voilà. Si tu es à Bonabéry, on va te livrer. Voilà. Où que tu sois, on va te livrer. Dans la suite de notre direct de ce matin, j'ai été coupé là. Voilà, j'ai été coupé. Mon petit frère, toi qui es là-bas de son côté, quand on dit le front, la suite du direct de ce matin, il dit que mon patron italien est méchant. Voilà, parce qu'il te donne un camping-car, tu dors dedans, bien la fourgonnaise. Mon ami,
Mon ami, quand on dit le front c'est ça. Le front, ta seule issue là, ton seul sauveur c'est Dieu. Tu prends tout ce qu'on t'offre. Tu prends tout ce qu'on t'offre avec 2 mains. Même si ce n'est pas bien, tu prends avec 2 mains. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, arrêtez de souiller les beaux ailleurs. Voilà mon frère, quand tu n'es pas chez toi, comme dit un adage chinois, tu baisses ta tête mon petit. C'est ça qu'on dit le front. Tu es au front. C'est un grand frère expérimenté qui te parle. Voilà. On a tout vécu dans ce monde. L'essentiel c'est d'arriver. L'essentiel c'est de sortir là où tu te trouves là vivant. Voilà, on ne choisit pas ce qu'on fait. On ne choisit pas ce qu'on nous donne. On prend ses mains. Voilà. Mais il faut le jus de canne. Voilà. Quand on est dans le pays des autres, on ne choisit pas ce qu'on nous donne. On prend seulement. On prend seulement. Mon frère. Nous, mais nous waka, dans long waka. Voilà. Les mêmes choses que tu parles là. Si on t'envoie en prison, tu ne dois pas choisir où dormir. Tu vas seulement vouloir un petit coin. Tu dis quoi? Ouais. Mais oui, non, on va lui donner le jus de canne, on va lui donner pour 1000 francs, non? On va lui donner pour 1000 francs. Et dis, petit frère, toi qui dis qu'on t'a donné un camping-car ou bien la fourgonnaise pour dormir dedans là. Hein? Bon, dis-moi alors, si tu étais en prison au Cameroun, ce que tu fais comment? L'aventure n'est pas pour les enfants de Bobo, hein? L'aventure là. Je connais même les enfants Bobo qui sont partis en aventure. C'est quoi ça? Je connais même les enfants Bobo qui sont partis en aventure, mais qui sont devenus plus dangereux que les enfants de la rue. Voilà. On dit l'appétit vient en mangeant. On dit que le milieu change l'homme. Tu n'es pas chez toi, tu n'es pas au Cameroun. Voilà, tu n'es pas au Cameroun. Ok? Donc dès lors que tu es au pays des autres, tu te conformes en fonction de l'atmosphère, à la fonction du milieu, en fonction du climat. C'est ça qu'on dit s'acclimater, s'habituer. S'habituer. Voilà. Et dès lors que tu commences à dénigrer l'endroit où tu te trouves, cette place-là ne te donnera pas du sourire. Ce sera difficile pour toi de t'en sortir. C'est pas pour rien que même quand tu vois votre pape Jean-Paul II là, ou bien même vos grands hommes de vos cultures là, de vos religions là, même quand ils arrivent dans un pays, ils font un baiser au sol. Parfois ils collent la tête au sol. C'est spirituel. Fais un baiser au sol qui t'accueille. C'est spirituel. Ça veut dire que j'accepte toutes les conditions. Parce que chaque terre a ses esprits. Chaque terre a ses ancêtres. Et quand on vient dans un endroit, on respecte le sol de ce pays-là. On respecte les règles de ce pays-là, les lois de ce pays-là. C'est pas pour rien qu'on dit que chaque pays a ses lois. La fourgonnaise là, le camping-car qu'on t'a donné de dormir dedans là, mais il y a quelqu'un qui dormait dedans. Lui-même il dort dedans parce qu'il voyage avec. Lui-même il dort dedans parce qu'il voyage avec. Il ne te connaît pas. Voilà. La confiance n'exclut pas la méfiance. Il vient de te connaître. Ça avait le temps qu'il va te donner son appartement. Ça avait le temps qu'il va te dire mon petit, mon fils étranger. Djama, Djama, comme disent les Arabes. Mais petit frère, est-ce que tu as beau ça vrai? Est-ce que tu as traversé le désert, petit? Les Djama, qui veut dire étranger en langue arabe. Un Djama, même chez toi, même chez moi, tu peux venir le premier jour. Je t'accepte à habiter, je dormis dans ma maison. Parce que dans ma maison, il y a mes enfants, il y a mes filles, il y a mes garçons. Comment je vais te donner ma maison? Comment je vais te donner un appartement qui me nourrit sans que je te connaisse? La petite vient en mangeant. Avec le temps, on doit te connaître. On va te faire confiance. Même au Cameroun, là, il y a les maisons où tu pars. Les meilleurs amis avec qui on a fait le dehors. On a fait 10 ans, 15 ans ensemble. L'amitié au Cameroun, c'est autre chose. L'amitié du dehors, c'est autre chose. L'amitié à l'étranger, c'est autre chose. L'amitié au Cameroun, c'est autre chose. Parce que au Cameroun, déjà, avec le temps, chacun s'est bâti une famille. On s'est distancé. Toi, tu as choisi de vivre peut-être dehors. Tu as ta femme dehors, tes enfants dehors.
Mais moi, j'ai choisi de vivre au Cameroun. Ma femme et mes enfants sont au Cameroun. Chacun a fondé sa famille. Parfois, tu pars chez un ami, il part te loger à l'hôtel. Ça ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas. Oui, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. La confiance n'exclut pas la méfiance, mon frère. Même toi-même, là, ne fais jamais l'erreur, là. Tu viens de connaître quelqu'un, subitement, il vient chez toi, tu peux lui faire donner une chambre. Mais non, c'est le risque. Il ne connaît pas qui tu es. Tu peux couper son organe dans la nuit, tu peux vendre. Parce qu'on connaît que l'aventurier est prêt à tout. L'aventurier, je n'aime pas voir tes choses. Oh, ah, pardon. Oh, mon lit, si. Il faut parfois partir en prison pour ressortir au Cameroun. Il faut parfois partir en prison au Cameroun. Même pour rien, même pour une semaine. Allez souvent rendre visite aux prisonniers. Il a tout dit ça. C'est pas n'importe qui doit aller en aventure. Quand vous voyez les gens qui se plaignent pour rien là, pour tout et pour rien même là, c'est les gens qui n'ont pas connu certaines choses au Cameroun. Mais oui. Ah, c'est pas tous les beaux-aïeux qui connaissent la souffrance. Hein. Non. Non. Mais il y a les beaux-aïeux qui ont tout vu avant de prendre le désert là, avant de risquer même la Méditerranée. Allez souvent rendre visite à la prison. Pour souvent voir les gens qui souffrent dedans. Pour voir les gens qui ont de la peine. Mais oui, franchement. Sauf qu'on dit souvent que parfois on t'envoie en prison, tu peux faire 1 mois de prison, 2 mois de prison. C'est pas une mauvaise chose. Tu peux te former. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent pour rien. Il y a des gens qui se plaignent pour rien. Pour des petites choses, ils se plaignent. Je n'ai pas bien dormi. Ah bon, hein? Tu es là pour un temps. Voilà. Et ton passage là, ce n'est pas la souffrance. C'est la formation. C'est le passage à l'élévation. C'est le concours pour arriver à l'élévation. C'est le concours pour réussir. Voilà. Et déjà même, tu ne souffres pas. Mais oui. Tu souffres quoi là? Tu es quelque part où on va te donner tes 3 repas par jour. Et comme les blancs n'accouchent même pas là, tu ne sais pas qu'avec le temps, il peut même t'adopter. Il peut t'adopter, non? Avec le temps, il t'adopte, tu deviens son enfant. On résout tous tes problèmes. C'est quoi vous allez voir? Il y a le mbeng des gens qui souffrent, il y a le mbeng des gens qui ne souffrent pas. Pourquoi? Parce que quand tu connais gérer, quand tu connais attraper, chaque chance est une opportunité à saisir. Et l'opportunité que tu peux avoir aujourd'hui là, tu t'amuses, tu l'auras encore dans 20 ans. C'est quoi vous allez voir, il y a des gens qui ne réussissent jamais. Pas parce qu'ils sont... Non, l'opportunité vient à eux, mais ils ne savent pas saisir. Réduis ta panse. La connexion dérange. Avec le temps, le Lili Silim là, ça réduit ta panse. Tu ne manges plus beaucoup. C'est aussi un coupe-faim. Voilà, c'est un coupe-faim. La connexion dérange ici là. Connexion dérange. Donc voilà, je suis là. Nous sommes encore là. Il y a les cannes, hein, il y a les cannes. Il y a les cannes. Donc voilà. Tu vas voir l'autre là. Même chez le blanc, même chez eux là-bas, il y a les Italiens, les Français qui sont sans abri. Mon frère. Donc on dit que l'étranger est béni. Il y a des places où tu arrives comme ça, la manière qu'on te prend. On te prend même plus que dans ton pays. Mais oui. Puisque les gens vont montrer que quand tu quittes de ta ville pour prendre la route du Nigeria là, de Kumba jusqu'à Ikom là, il n'y a pas une maison où on te donne ça gratuit. Toi-même tu payes ton hôtel. Mais tu as eu quelque part, quelqu'un te donne un camping-car, quelqu'un te donne ta fourgonneuse pour dormir dedans. Commence à dire comment il est méchant. Tu es bête ou quoi? Tu es bête ou quoi? Hein? Tu es bête? Moi quand je partais en aventure, il n'y a pas quelque part où on m'a logé gratuitement. J'ai payé mon hôtel. Nous en Afrique, parlons pas d'Europe, en Afrique. Voilà. Et ne dis pas que mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Tu habites, je te donne à manger, tu travailles pour moi. Et de sur quoi je te paye. C'est une logique. Il y a des gens que tu habites chez eux.
Tu fais tout, ils ne te payent même pas. Même la nourriture, même tu as de la peine pour manger. Mais oui, tu as de la peine pour manger. Il y a des gens qui travaillent au restaurant, sont les cuisiniers. La caméra est braquée que sur eux. Et que tu goûtes même la nourriture. Tu risques de perdre ton travail. Alors c'est toi qui prépares. Vous parlez quoi? Vous demandez trop, hein? Franchement. Vous demandez trop à un moment de la vie. L'aventurier n'a pas le droit de demander trop. Tu veux le minimum. Le minimum. Pour t'en sortir pour le petit temps que tu es en train de traverser là. Voilà. Voilà. Je dis que juste tu vas te balader, tu vas te montrer au milieu africain. Fais attention. Je préfère me cacher et sortir au milieu africain quand je suis déjà en règle. Parce que tant que tu n'es pas en règle, dans le milieu africain, c'est là où ton rapatriement va sortir. C'est là où tu vas donner un mauvais coup de poing à quelqu'un. On va t'appeler la police. C'est là où tu vas insulter quelqu'un. On va t'appeler la police. Donc, tu es plus en sécurité avec l'Italien là. Dans un camping-car, dans une fourgonnaise. Tu travailles, on te paye. Tu as ta nourriture. Dis à l'Italien là, il t'a accepté sans papier. Ça veut dire qu'il peut t'accepter avec ta maladie. Dis à l'Italien, sois ouvert. Quand les gens sont ouverts avec vous, soyez aussi ouverts avec eux. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça l'humilité. L'humilité. Quelqu'un te montre qu'il est simple, montre-lui que tu es simple avec lui. On cache les choses à quelqu'un quand lui-même vous cache les choses. Quelqu'un t'a accepté sans papier. Montre-lui autre chose. Je me souviens quand nous on fait souvent les dons en Banga là-bas, en Banga Diaspora, quand Banga Diaspora fait souvent les dons là en Banga, il y a souvent les gens qui disent, les populations qui disent merci, en demande encore. Voilà un monsieur, il t'a pris, il t'a hébergé, il t'a donné le travail. Il te donne à manger. Ça veut dire que tu n'habites pas loin de lui. Tu lui dis déjà merci. Le merci là maintenant, en disant que, papa, comme tu vois là vraiment, au lieu de te cacher la vérité, au lieu de te cacher de quoi je souffre, papa, je souffre de telle maladie. C'est ça qui fait que parfois moi je disparais. C'est pour aller me reposer. Parce que vraiment j'ai mal. Maintenant, voyons le service que tu as rendu à ce monsieur. Il peut être un homme de grand cœur. Pas déjà c'est un homme de grand cœur. Un blanc. Un Européen. Parce que la manière qu'ils vivent, on les a mis quelque chose dans le cerveau. Tous ces gens-là. Les Européens, les Américains, les Asiatiques. Mon ami. L'étranger, cacher l'étranger à la maison. Sans papier. C'est plus que tuer quelqu'un. C'est plus que tuer quelqu'un. Oh. Donc quand un Européen fait ça, ça veut dire que quoi? Ton sang a collé avec lui. Donc on ton date. On ton date. Il connaît que tu es sans papier. Mais il te prend, il t'emploie. Ça veut dire que si le Niédien, il va te cacher. Maintenant, tu dois ouvrir ton cœur. Quand tu veux ton cœur, voilà ta vie qui change. Voilà ta vie qui va changer comme ça là. Mais tu es cachotier avec lui. Tu es cachotier pourquoi? Tu es cachotier pourquoi? La maladie que tu as là dehors là, vaut quoi par rapport au papier? Parce que dehors, c'est les papiers qui sont plus importants. Tu ne sais pas que, à cause de ta maladie là, tu peux avoir les papiers. Tu ne sais pas ça. À cause de ta maladie là, tu peux avoir les papiers. Je connais des gens qui ont les papiers à cause de leur maladie. Mais oui! Je connais des gens qui ont les papiers à cause du mal qu'ils souffraient. Un mal qu'ils cachaient même. Tu es malade depuis le Cameroun. Ça veut dire que ce mal-là ne peut rien. Non, c'est un dossier très important. Bonjour madame. Vous avez une belle coiffure. Hein? Non, c'est un dossier, il faut édifier les autres. Il faut édifier les autres, ma soeur Jessica. Comment? Il faut descendre, non? On voit ta beauté là. Voilà une belle femme. Avec sa coiffure seulement, c'est le problème. Voilà une belle femme. Regardez la belle femme, regardez la beauté. Descends, on te voit.
Regardez la beauté de la femme. La femme africaine, l'afro. Une femme africaine. Regardez seulement la voiture, c'est le problème. Mets le masque, viens. Mets le masque, on ne te voit pas. Non, il ne te voit pas. Il met l'écran. Ouais, dis-moi, tu me suis pas où? Dans ton truc là, hein. Dis-moi. Ne me fais pas passer. Mais tu es belle, tu sais ça, non? Voilà. Ouais, tu dirais quoi? Tu me suis pas où? Depuis la Suisse. Depuis la Suisse. Et il y a la semaine passée encore, j'étais suivi. Ah. Je suis venu ici, il y a quelques jours, mais tu bavardes trop. Il doit bavarder. Ça va être ta bouche que bavarde. Donne-te, papa. Non, voilà, si, donne-moi les euros en poche. Non, moi je suis là à la rentrée. C'est toi qui nous dis de rentrer, laisse-moi rentrer. Ouais, quand ça va, il faut rentrer. Voici une Suissaise ici, là. Voilà. C'est combien? C'est bien. Regarde ça, c'est 4 000. Il faut qu'elle encourage. Ah ouais, l'argent, là. Je le suis. Qu'est-ce qu'elle dit dedans? Il parle bien. Moi-même, tu ne sais pas ce que tu dis déjà. Non, le temps demain. Demain? Demain, le temps. Ah, mais 1000 francs, là, je viens avec 1000 francs. Tu crois que l'autre... En tout cas, il faut que tu viennes après-demain. Là, elle serait là. Elle serait là. Elle est bien. Hein? Ah oui? C'est un beau teint, hein. Faut laisser ton teint comme ça, là. Merci. J'aime les femmes qui ont le teint, là. À bientôt. Un autre jour, on va causer en catimini. Pardon, le gars, je sais pas ce qu'on s'appelle. Donne-moi un verre de jus de canne là-bas. Donne-moi un verre de jus de canne. On m'a fait quoi? Il bavarde avec ta bouche. Moi, il bavarde. Voilà, je consomme le jus de canne. Attends. Trop bon, hein? Le jus de canne. Voilà mon numéro WhatsApp. Donne-moi le ginger, le gingembre. Avec le gingembre, c'est encore plus bon. Alors. Voilà. Ah, c'est bon, hein, les gars. Trop bon. Quand on est au front, non? Le front. Non, on n'a pas de choix. Le pauvre ne choisit pas ce qu'on le donne. Voilà. Surtout quand tu es en situation irrégulière. Voilà, chaque chance est une opportunité. On s'accroche à ça. On s'accroche. Voilà. On s'accroche à ça. Et ce n'est pas tous les blancs qui ont l'espace pour abriter quelqu'un. Ce n'est pas tous les blancs. Voici un autre. Son combat, c'est maintenant venir épouser ma voisine qui vend les camps. Tu me wonder. Hein? Mon cher frère, ce n'est pas tous les blancs là, tous les Européens, tous les Asiatiques, tous les Américains qui ont un espace pour abriter une autre personne. Donc quand tu vois déjà un Européen qui a un espace vide pour abriter quelqu'un, il faut commencer à lui donner le check-up. Bah, chacun a que son appartement, 2 chambres, salon, cuisine, douche. Et déjà même, tout est mélangé. C'est toujours salon inclus douche. Salon inclus cuisine une fois. C'est pas tout le monde qui a l'espace jusqu'à avoir un camping-car isolé quelque part. Donc quand on commence à avoir un camping-car isolé quelque part, qui est pour soi-même, ça veut dire que il y a la redevance qu'on paye. Il y a l'occupation temporaire de l'espace public qu'on paye. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui au mouvement. Voilà. Alors c'est pas n'importe qui. Il faut respecter le genre de personnes là. Voilà. Comme au Cameroun, non? Ce n'est pas tous les Camerounais que tu arrives chez lui, là, une chambre vide. Il te dit que bon, on va dormir là-bas. Ce n'est pas. Dès lors que le Camerounais se comporte comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà un peu. C'est quelqu'un qui a les garanties. C'est quelqu'un qui peut être même garanti pour que tu aies les chaos. Tu te comportes. C'est ton ton là-bas. Petit frère, pour arriver, on doit supporter certaines choses. Même si ça avère que ce monsieur est méchant. Déjà la version là, il n'est pas méchant.
Voilà, tu parles de ces appartements, de ces biens. Personne ne te donne le droit là. Ce n'est pas ta part. Tu n'es pas son héritier. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tu ne seras jamais son héritier. Tu n'es pas son enfant. Maintenant, quitte à sa patience, à ta patience. Si tu es patient, il peut t'adopter. Il peut t'adopter. Tu deviens son enfant. Tu deviens son enfant, mon frère. Vous voulez imposer dans la vie des gens. Tu crois que tu viens m'expliquer ça, moi, non, il ne te supporte pas. C'est un bon Italien. Il t'a même bien fait. C'est un bon Italien, il t'a bien fait, mon frère. Il t'a bien accueilli. Il t'abrite, il te donne le travail. Mon frère, il t'a bien fait, mon frère, il faut laisser. Tu t'amuses, va demander les excuses à ce monsieur et demande encore les excuses à Dieu pour le sabotage que tu as fait vis-à-vis de ce monsieur. Chez moi, bah, tu l'as traité de méchant. Tu étais quelqu'un de méchant. Peut-être dis que tu étais ignorant. Parce que ne confondez pas. Ne confondez pas le fait qu'on est ingrat. Parce que quand on est ingrat, égoïste, on ne connaît pas que le bien que quelqu'un nous fait est bien. On considère ça seulement autrement. Parce qu'on veut tout de cette personne-là. Parce que quand quelqu'un vous montre sa main, vous voulez son bras et son avant-bras. C'est parce que tu veux tout prendre à ce monsieur. Voilà. C'est parce que tu veux tout prendre à ce monsieur-là, mon frère. Donc tu n'as pas le droit. Il t'a donné un abri. Tu prends ça, tu dis Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Tu dis merci à Dieu, mon frère. C'est pas tout le monde qui arrive en Mbeng. En Mbeng là, même les jumeaux se séparent. En Mbeng. Oui. Les frères même se séparent en Mbeng. Quand on dit à l'étranger en fait, les frères même se séparent. Les amis de longue date, ils se retrouvent, ils se séparent. Lui c'est un étranger, il t'a pris. Il t'a hébergé, il te donne le travail. Toi tu es capable, dans ta vie tu as déjà hébergé quelqu'un, toi. Dans ta vie tu as déjà hébergé quelqu'un. Tu as déjà un jour trouvé le travail à quelqu'un dans ta vie. Mais mon gars, il ne faut pas trop demander à Dieu. Il ne faut pas trop demander à Dieu. Moi, je consomme le jus de canne, voilà. C'est bien pour la santé. Voilà, ceux qui sont de Suisse, elle a pris 2 bouteilles. Voilà. À 10 000. Alors, c'est comme ça qu'on encourage. Et merci. Merci à ma soeur de Suisse. Voilà. Donc, il faut tu en dem. Rentre chez l'Italien, on a dû demander les excuses. Dis que papa, pardon, je ne savais pas, mes frères m'ont trompé. Voilà. Bah, sinon, tu ne rends pas les excuses là. Puisque on pêche. On ne pêche pas devant les hommes, mais on pêche devant Dieu. Voilà. On ne pêche pas devant les hommes, on pêche devant Dieu. Va demander les excuses à ce monsieur, pas pour ce monsieur-là, mais pour Dieu. Pour continuer à être en communion avec Dieu. Sinon, il va te frapper. Parce que tu l'as saboté. Il t'a fait du bien. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt de salaire entre toi et ce monsieur-là. Il t'a logé. Voilà. Tu ne sais pas qu'il y a des pays où on arrive comme ça en tant qu'étranger. On héberge les nationaux. Toi, tu es étranger dans un pays. Tu héberges les nationaux. Tu es étranger dans un pays. Tu emploies les nationaux. Tu ne sais pas ça? Ça existe. Ça existe. Ne crois pas que c'est tous les nationaux à héberger et employer les étrangers. Pas toujours. Pas toujours. C'est un dossier important, ma soeur. C'est un dossier très important. Et je profite de ça pour édifier d'autres mes frères. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Je m'en fous d'avoir les problèmes avec les hommes. Non. Je m'en fous d'avoir les problèmes avec les hommes. Quand je sais que je suis normal, je suis normal. Je ne suis pas fautif, je ne suis pas fautif. Mais j'ai peur d'avoir les problèmes avec Dieu. C'est-à-dire, si tu as peur d'avoir les problèmes avec Dieu, tu es obligé de faire du bien aux gens. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Dès lors que tu as offensé un être humain, comme tu connais que tu as offensé quelqu'un. Voilà, et pour faire la paix avec Dieu, tu es obligé de faire la paix avec les hommes.
Tu es obligé de faire la paix avec les hommes. Et faire la paix avec les hommes, parfois tu es obligé de t'humilier. Il faut parfois s'humilier. C'est ça. Et si tu ne fais pas la paix avec quelqu'un qui t'a accueilli hier, les autres vont te décevoir devant. Même s'ils ne connaissent pas ton passé. Si tu ne fais pas la paix, si tu ne rentres pas demander des excuses avec celui-là qui t'a accueilli hier, plus loin devant là, les autres vont mal t'accueillir. Et ton chemin sera trop long. C'est ça la vie. C'est ce qu'on appelle le karma. En fait. Donc voilà. Passez vos commandes du jus de canne. Voilà. Au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 124. Non, mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les gourous, les masters. Ils ne sont pas là pour faire les bruits sur Facebook. Non. Quand ils parlent, ça a les effets. Je parle de la vie qu'on a vécue. Je parle du vécu des autres. Je parle de la réalité de la vie. Voilà les gens comme Banga Diaspora. Il faut nous contacter. Contacte-moi si tu as une affaire. Ne viens pas, tu te donnes raison. Expose ton problème. Ça peut faire un cas de problème général. Mais oui. Ne crois pas que ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de vivre là, tu es le seul qui est en train de traverser ça. Il y a des gens qui se trouvent dans la même position comme toi et ils pensent que non, on les a stigmatisés, on les a insultés, on les malmène, on est méchant avec eux. Non. On n'est pas méchant avec toi. C'est toi qui es méchant avec toi-même. Pourquoi? Parce que tu es ignorant et tu ne connais pas ce qui est bien pour toi. Tu laisses ce qui est bien pour toi pour aller retrouver tes frères camerounais ou perdre le temps inutilement. Est-ce que tes frères camerounais vont te donner les papiers, mon frère? Ils ne vont pas te donner les papiers. L'Italien peut te donner les papiers. Il peut t'adopter. Il peut commencer une procédure d'adoption. Il t'adopte, il te reconnaît comme son fils. Bon, tu vas venir me rendre visite, moi le Camerounais, je vais te donner quoi? Je ne suis ni préfet, je ne suis ni italien. Je peux t'apporter quoi en fait? Peut-être te donner une information et ça ne marche pas de ton côté. Alors que l'Italien qui t'a accueilli là peut tout te donner. Parce qu'il est dans son pays. Il peut aller voir ses parents, on t'adopte. Lui-même peut t'adopter. Mais oui, il peut prendre les garanties que vous habitez ensemble. Mais oui. Arrêtons d'être bêtes, les gars. Arrêtons d'être bêtes. À un moment de la vie, arrêtons d'être bêtes. Si tu avais dit à ce papa-là que non, papa, je suis malade, c'est pourquoi je disparais parfois. Papa m'a dit que ok, j'ai déjà commencé à t'aider, je vais t'aider jusqu'à la fin. Et on connaît ces gens, quand ils décident de t'aider, quand ils sont méchants, ils sont méchants. Mais quand ils veulent t'aider, ils t'aident en vrai. Ils devaient t'aider. Bah déjà, il a pris la garantie, il risque déjà de te prendre toi un sans-papier, héberger, habiter avec lui et employer. Donc pourquoi pas t'amener à l'hôpital pour te soigner. Et grâce à ta maladie. Mais mon ami, mais dans les repos que tu désertais là chaque 2 semaines là pour aller te reposer comme tu dis là. Mais le repos dans la boisson. Donc tu peux te reposer dans le village. Parce que vous, quand vous arrivez, vous êtes dans les campagnes, les provinces, votre corps gratte. Vous ne voulez pas supporter. Vous oubliez que la procédure pour avoir les papiers en campagne, en province, c'est plus facile qu'avoir en ville. Mais quand vous êtes complexé, chacun veut courir vers la ville. Vers la ville. Alors qu'il y a des difficultés pour avoir les papiers là-bas. Hein? Il y a des difficultés pour avoir les papiers en ville. Vous courez tout, vous partez là-bas, vous restez. Le moigne qui est en ville, il n'y a pas ça en campagne, ni en province. Parce que vous voulez sortir, quand vous voyez, moi aussi je suis arrivé. Tu n'es pas obligé. Tu peux sortir, bim, on te voit, ta vie a changé. Tu as Kaolo, tu as les dos, tu as tout. C'est ça. Voilà, tu dois sortir aller en ville, c'est bien beau vivre. Oui, je suis à Singapour, je suis à Kuala Lumpur, à la plaine. Je suis moi qui à la capitale. Hein.
Tu es complexé. La capitale, tu as les papiers alors. Sache que c'est à la capitale qu'on arrête beaucoup les gens. Sache que c'est à la capitale qu'il y a les coups bas. Il y a un gars de ton quartier qui ne t'aime pas, il sait que tu as les papiers. Il risque de monter un coup, on te quota pour qu'on te rapatrie, pour que tu ne sois pas comme lui. Tu sais pas ça? C'est à la capitale qu'il y a la jalousie. C'est en ville qu'il y a la jalousie. En campagne, on est naturel. Dans les petites villes, on est naturel. On t'héberge sans même connaître la dangerosité d'un étranger. Une fille t'épouse sans connaître ce que tu cherches. C'est après qu'elle découvre que le gars, s'il voulait que les papiers. C'est en province, là, dans les campagnes, là, qu'on gagne les papiers facilement. C'est dans les campagnes qu'on adopte quelqu'un facilement. On est content de voir un noir, une personne différente. Mais alors qu'en ville, même ici à Douala, aller au marché central, partout là, tu vas voir une femme quand elle marche, elle a tout son sac et tout là, à son épaule. Elle suit son sac. Parce qu'elle sait qu'elle est dans un endroit où les gens sont dangereux. Quand tu dis B, on regarde bien ce que tu es en train de dire. Parce qu'on connaît que tout presque c'est le mensonge. Mais alors que dans les petites villes, on connaît qui est qui. Il y a des Nigériens qui sont mariés en Banga là-bas, non? Ils ont les cartes de séjour. C'est très facile d'obtenir les cartes de séjour dans les petites villes. Alors qu'ici à Douala, l'agent d'immigration connaît comment ça se passe, les contours. Pourquoi tu épouses les sœurs? Mais oui, ils savent la suite. Tu épouses les sœurs parce que tu veux les papiers. Tu épouses les sœurs parce que tu veux, Mais oui. Alors qu'en campagne, les interrogations ne sont pas violentes. Dans les grandes villes, on vous dit vas-y demain, tu reviens après demain, viens après 2 mois. On vous tourne, on vous espionne. Vous connaissez, c'est vrai que vous vivez ensemble. Alors que dans les petites villes, il n'y a pas ça. On sait que notre soeur a rencontré son noir, notre soeur a rencontré son Nigérian, son Nigérien, son Ghanéen. Il veut l'épouser, elle veut l'épouser, c'est tout. Ils ont déjà 2 enfants, on s'en fout. On lui donne les papiers. Alors qu'en ville, c'est les problèmes. Mais avec 2 enfants, je connais certains qui n'ont pas de papiers. On tique notre sur eux. On regarde leur vie. On fouille dans leur vie. Bon, vous êtes comme ça là même. Quand je vois un Africain souffrir, ça m'énerve. Surtout quand la faute vient de lui. Petit frère, tu as tort. Tu as tort. Voilà. Je parle d'un cas général. Celui qui fait ça a tort. Comme j'ai dit, tu peux être une fille tellement belle. Mais quelqu'un qui t'aime là, il te gâte bien, il fait le truc. Mais il est vilain, il n'est pas ton genre. Mais à un moment, quand tu vois là où tu sors, tu acceptes. Tu acceptes, ma chérie. Tu acceptes ça, tu es fidèle. Pas pour vendre le piment après par derrière. Tu acceptes, tu te sacrifies. Tu te sacrifies. On se sacrifie parfois pour une bonne cause. Comme j'ai souvent dit, que de mourir pour rien, je meurs pour une cause. Je vends mes jus de canne, hein. Voilà. Les jus de canne, c'est là, voilà. Je suis au carrefour Bijou Bonamou Sadi, à côté de Santa Lucia. Voilà. À côté de Santa Lucia. En face de Memo Night Club. Salam alaikum. Prends le verre sinon. D'accord. Les petits boutons, on n'a pas. Oh, voilà. Ça m'énerve quand je vois les petits frères qui m'aiment comme ça, avec le temps qui est dur comme ça là. Avec la route qui ferme chaque jour là. Que c'est pas opportunité que les gens traversent aujourd'hui là. Quand tu as la chance de traverser mon gars, il faut te dire merci. Il faut te dire enfant élu. Enfant béni de Dieu. Bah, ce n'est pas le qui peut traverser le désert. Ce n'est pas le qui veut traverser la Méditerranée. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas de fort là-bas. Voilà. C'est pourquoi on dit que ça c'est le chemin de la route de Dieu. Le désert, la Méditerranée, c'est la route de Dieu. Voilà. C'est la route de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Surtout dans l'état que certains traversent là. Ce n'est pas un bateau. Ce n'est pas un bateau.
Tu marches plus que sur l'autre. C'est pas différent des réseaux. Les réseaux qu'on a découpés, on a attachés, on a jeté dans l'eau. Allez-y. Mais oui. Mais oui. Le désert, c'est pas occasion que vous avez l'eau. Parce qu'à un moment, l'eau finit. On vous abandonne quelque part là-bas. On revient peut-être après 2 jours, 1 jour. Jusqu'à tu arrives ailleurs. Tu oublies ta souffrance d'hier. Jusqu'à tu commences à minimiser ce qu'on te donne. Tu sors d'où, mon frère? Tu sors d'où? Tu es qui même? Pourquoi? Parce que tu vas aller rester avec tes frères camerounais. Mon ami, pour t'en sortir à l'étranger, tu ne peux pas aller vers les gens qui cherchent ce que toi-même tu cherches aussi. Ça ne marche jamais. Tu ne peux pas aller vers les gens qui cherchent ce que toi-même tu cherches aussi. Tu ne peux pas dans ta vie vouloir réussir. Tu vas vers ceux qui ont le même statut que toi. Ils sont sans papier. Ils cherchent eux-mêmes la position pour dormir. Ils n'ont pas. Ils cherchent. Attendez, pendant ce temps, il y a quelque part où on te respecte. Comment? Comment, mon frère? Comment tu peux être sans papier? Tu peux chercher une gars qui est aussi sans papier comme toi, mon frère. N'a aucun modèle. N'a aucun modèle. Ça veut dire que tu... Attendez, mais tu es un fou, toi. Tu es fou. Hein? Tu laisses là où on t'héberge. Là on t'héberge gratuitement pour aller habiter avec les Camerounais, avec d'autres Camerounais. Mais avec tous les millions de Camerounais qui sont ici au Cameroun, tu vas fatiguer de voir les Camerounais, mon frère. Quand je suis à l'étranger, je ne fréquente pas les milieux africains beaucoup. Pas parce que je déteste mes frères. Non. C'est parce que nous sommes là pour chercher la même chose. Ça veut dire que le combat sera rude si nous sommes ensemble. Alors qu'en allant ailleurs, là où ils ne sont pas là, je vais pouvoir ramasser même pour rien ce que nous tous nous sommes en train de chercher. C'est comme ça. Les gens sont là, ils foutent les poubelles partout. Ils font les conteneurs pour les brocantes. Tout et tout. Toi-même, tu peux aussi t'asseoir à côté d'eux. Mais toi-même, mon frère, vas-y habiter dans une ville là où tu es le seul. Non, non, mon frère. Moins d'occasion, tu as ramassé, non? Moins d'occasion, tu as récupéré, non? C'est ça, non, mon frère? Comment tu fuis quelqu'un qui a tout ce que tu as? Il te donne dans le travail sans papier. Il te donne dans la maison. Tu es sans papier. Pour aller habiter avec les gens eux-mêmes qui n'ont pas les positions parce que vous allez serrer. Tu as vu, ça a mal fini. Ça a mal fini. Faut plus faire ça, les gars. Changer. On s'accroche quelque part là où on n'a pas ce qu'on n'a pas ailleurs. Ou bien parce que nous-mêmes on n'a pas ça. On s'accroche quelque part parce que là-bas, il n'y a pas ce que nous-mêmes nous avons. Voilà pourquoi on s'accroche là. On s'accroche pas quelque part. Je ne peux pas aller m'accrocher quelque part là où cette personne a tout ce que moi j'ai. Dans l'avion, se complète. Dans l'avion, se complète. Qu'est-ce que j'ai à foutre quelque part où ces gens-là cherchent ce que moi-même je cherche? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas ce que moi-même je n'ai pas. Qu'est-ce que je fais avec vous? Je m'accroche à l'Italien qui a tout, qui va me donner les papiers. Tu as fort comme dit, man. Tu as fort comme. Et on t'aime là-bas. Et je t'ai dit, il fallait demander les excuses. Ouais, c'est clair. Va demander les excuses. Voilà. Va demander les excuses que non, ce sont mes frères qui m'ont trompé. J'avais l'influence de mes frères. Vraiment, oh, et avec le temps, tu lui dis que tu es malade. Il va aller te faire soigner. Et ne sois pas surpris que lui là, les papiers là te donnent, la maladie là te donne les papiers. Voilà.